Bonjour mes amours! Alors moi, je veux vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle série de vidéos que je vais vous faire. C'est sûr que je vais continuer quand même les autres vidéos que je fais auparavant, là, mais ceux-ci vont se rajouter avec ceux que je faisais auparavant. Cette nouvelle série de vidéos, ça faisait longtemps que j'y pensais, puis je voulais essayer de sortir quelque chose qui est différent, parce que je vois beaucoup que mes collègues ils font bien la chose aussi, ils vous parlent de l'énergie du jour, puis moi je voulais faire quelque chose de différent, et j'ai pensé à vous partager mes connaissances au niveau de l'importance du jour de naissance. Alors moi, là, c'est sûr que cette première vidéo, on va parler de toutes les personnes qui sont venues au monde le premier du mois. Cette première vidéo aussi, qui concerne la toute première vidéo sur 31 jours, va être beaucoup plus longue que tous les autres. Alors, tous ceux-là qui voudront avoir l'interprétation et tout ce que cela peut comporter comme information, le jour de naissance qui est très, très, très important. Et là, je ne vous mentionnerai pas que j'ai des petites notes à côté de moi parce que c'est la troisième vidéo que je recommence parce que j'oublie de vous dire des choses tellement qu'il y a des informations à savoir sur notre journée de naissance. Alors, c'est sûr que celle-ci, la toute première, j'explique qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça comporte et qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'informations au niveau juste de notre journée de naissance. Alors, c'est sûr que je vais expliquer en profondeur l'interprétation de la journée de naissance, mais avec toutes mes connaissances à moi. Moi, tout ce que je vois avec la journée de naissance, je peux le voir en astrologie, je peux le voir en numérologie et je peux le voir aussi avec le tarot. C'est pour ça ici, je vous ai sorti le tarot comme de quoi que le 1 est représenté aussi au niveau du tarot. Et dans la carte du ciel, on va aller voir au niveau du soleil et de Mercure. Parce que le 1 représente le soleil, mais aussi il y a une planète sous-jacente sur le nombre 1, c'est Mercure. Alors moi, ce que je vois, que ce soit au niveau numérologique, je suis capable de le voir dans votre carte du ciel, autant dans votre charte numérologique, parce qu'on dit comme ça. On dit une carte du ciel et une charte numérologique. Ça nous apporte tout. On est capable de dire, bon, ben là, je vois telle chose, je vais aller valider dans telle chose pour voir si j'ai bien vu, ou on peut comme ça comparer d'une différence à l'autre avec un support que l'on prend. Quand je parle de support, ça veut dire si je prends le tarot, c'est un support. Si je prends la numérologie, c'est un autre support. L'astrologie, c'est un support. Ceux qui font la chiromancie, c'est un autre support. Ça, c'est juste un moyen pour nous, en tant que médium, d'être capable de rentrer en contact avec la personne ou les personnes avec qui l'on parle pour avoir une communication. Voyez ça comme une fréquence, hein? Ça veut dire que là, présentement, je parle, c'est comme si je parlerais au téléphone, mais on est en conférence. Ça veut dire plusieurs téléphones sont ouverts pour nous écouter au lieu d'appeler juste sur une ligne. Parce que moi, je dis toujours, quand on est capable de rentrer en contact avec une personne, c'est quand on prend le nom et prénom de la personne ainsi que sa date de naissance. Ceci représente vraiment votre numéro de téléphone à vous, mais qui me permet de rentrer dans votre fond, dans votre intérieur pour savoir, pas juste pour savoir qui vous êtes, mais pour rentrer en communication. Moi, c'est de cette manière que j'ai reçu l'information. C'est votre nom, votre prénom, votre date de naissance. C'est comme vraiment votre numéro de cellulaire. Hein, moi, que je suis ici au Québec et que vous êtes partout ailleurs, peu importe l'endroit ou le pays,
si je signale votre numéro, il y a juste le vôtre qui va signer, excusez, qui va sonner. Alors, c'est la même chose pour le nom et prénom et la date de naissance. Hein? C'est très rare qu'on va voir quelqu'un qui a le même nom et le même prénom avec la même date de naissance. À venir à date, ça ne m'est pas arrivé. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler l'importance de votre jour de naissance. Et là, tout au long, je vais vous expliquer, c'est que ça, par contre, je vais le faire à tous les vidéos. Je vais avoir 3 cartes qui vont être à l'avant et que vous allez pouvoir en choisir une. C'est pas juste une carte, c'est 3 petits tas parce que j'ai 2 cartes. Moi, ce que j'ai demandé quand j'ai l'intention que j'ai posée quand j'ai tiré ces cartes, j'ai demandé à ce que ce soit une guidance pour vous aider dans votre évolution personnelle présentement quand vous écoutez la vidéo. Car la vidéo, elle est intemporelle. Ça veut dire que la journée que vous allez l'écouter, c'est parce que vous deviez l'écouter pour avoir ces informations-là. Et toutes les informations que je vais vous dire au sujet de votre jour de naissance, après, ça va être agréable parce que vous allez pouvoir le partager avec toutes les personnes que vous connaissez qui sont nées un jour 1, que ce soit le 1er novembre, le 1er janvier. Toutes les personnes qui sont nées le jour 1, ils ont des caractéristiques qui sont propres à eux. Mais c'est sûr qu'à plus ou moins, je vous dirais, d'impact. Il y en a que ça va être plus fort, il y en a d'autres, ça va être plus tempéré. Alors, là je vous dis, j'ai pris des petites notes parce que je ne voulais rien n'oublier pour ne pas recommencer justement la vidéo. Alors, que signifie ou qu'est-ce que décrit pour vous tous la journée de naissance? Moi, ce que je voulais vous partager, c'est que votre journée de naissance nous donne beaucoup d'informations, surtout sur vos acquis dans vos vies antérieures. Alors, c'est sûr que quand vous arrivez sur Terre, c'est vous qui décidiez que la journée avec laquelle vous venez au monde, ça, je pense que je ne vous apprends rien, c'est nous-mêmes qui décidons, même l'heure. Hein? Ils disent, ça, vous pouvez vérifier en neurosciences d'ailleurs, ils en parlent, que nous décidons tout au complet, que quand on arrive sur Terre, à quel endroit, avec à quelle heure nous venons au monde, même, ils disent que ça peut aller même avec la couleur des cheveux, en fonction de qu'est-ce qu'on est venu apprendre sur Terre. Il y en a d'autres que ça n'aura pas d'importance ou d'impact, mais il y a des personnes avec lesquelles ça peut avoir une grande importance. Exemple, il y a des personnes, mettons, on va prendre l'exemple chez des hommes. Il y a des hommes que ça ne leur dérange pas de perdre leurs cheveux, puis même ils vont s'éraser assez tôt, et ça ne leur dérange pas. Tandis qu'il y a d'autres personnes, il y a des hommes que eux, ça dérange beaucoup. Ils vont même aller s'en faire poser, avoir des opérations pour c'est des gens, des petites racines qui mettent à l'intérieur, des pousses. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que vous venez apprendre. Alors, c'est sûr que votre journée de naissance, vous l'avez décidé. Même si, et là, je le mentionne parce que je ne vous cacherai pas que j'ai donné autrefois, plus maintenant parce que j'ai plus le temps, des cours en astronumérologie. On parlait de l'astrologie et de la numérologie ensemble pour comparer les deux choses. Et la question qu'on me demandait souvent, c'est oui, mais moi, j'étais supposée de venir au monde un 8, mais je suis venue au monde le 1er. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Parce que toi, tu le savais au début que tu étais pour arriver le 1er. Et les choses se sont placées en conséquence. Hein? Peut-être aussi que c'était quelque chose qui était mal calculé ou, vous savez, il y a plusieurs divergences, choses qui arrivent qui font qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard fait bien les choses. Alors, c'est sûr que vous choisissez votre jour de naissance parce qu'elle émet une vibration et cette vibration-là
vous donne des caractéristiques au niveau comportemental ou personnalité ou des traits de caractère. Et la journée de naissance va surtout nous donner des informations au niveau de votre comportement social, au niveau de votre carrière professionnelle et tout ce qui touche aussi votre vie sociale. Hein? On sait que quand on arrive à les personnes qui s'en vont à la retraite ou une pré-retraite, alors là, c'est plus le côté professionnel qui va être la priorité, ça va être le côté social. Alors ceux-là qui vont être à la retraite, ça veut dire que votre journée de naissance va être quand même en pleine force, vous allez quand même ressentir ces vibrations, mais tout va se passer, ça veut dire l'impact de votre vibration, de votre journée de naissance va se passer au niveau de la vie sociale. Sinon, tout au long de votre vie, votre jour de naissance aura un impact parce que ça nous parle aussi de votre santé. Parce que la journée de naissance, si je regarde dans votre carte du ciel, je vais aller voir le soleil. Quel aspect au niveau du soleil je vois dans la carte du ciel? Est-ce que je vois un trigone? Est-ce que je vois une quadrature? Est-ce que je vois une conjonction? Une opposition? Peu importe, je vais regarder les aspects planétaires, dans quel signe, dans quelle maison. Et cela va dire, ah oui, regarde, je vois telle caractéristique et je vois qu'au niveau de sa carrière, il se passe telle chose. Alors, c'est pour ça que j'ai condensé tout mon savoir pour vous le partager. Alors, comme je vous disais tantôt, vous avez choisi cette journée-là parce que cette fréquence-là va vous imprégner et va vous donner des acquis, comme je vous disais, dans vos vies antérieures. Mais comme toute chose, on sait que ce soit au niveau du soleil, on sait que le soleil est à son zénith à l'heure du midi. Alors, votre journée de naissance, son zénith va se passer entre 25 et 40 ans. Pourquoi entre 25 et 40 ans? Parce que la journée de naissance, vu qu'elle nous parle du côté professionnel, va nous dire que entre 25 et 40, vous allez commencer soit votre nouvelle profession, ou soit vous êtes en études pour justement vous en aller dans cette profession-là. Et jusqu'à 40 ans, pourquoi? Parce que moi, j'ai remarqué dans la carte du ciel et à d'autres informations aussi, que c'est entre 35 surtout et 40, c'est là que va jouer, les personnes se remettent en question pour savoir est-ce que je change d'emploi ou est-ce que je m'en vais dans un autre domaine complètement différent ou peut-être vous pouvez avoir l'impression de dire bon, ben là, j'ai fait le tour du sujet ou le tour de ce domaine-là et ça ne m'apporte plus rien et j'ai besoin de changer de poste. Ça peut être juste changer de poste, mais il y en a vraiment qui vont changer drastiquement d'emploi, qui va être à l'opposé. Et cela se fait souvent entre 35 et 40 ans. Moi, je dis entre 30 et 40, ça dépend de certaines places, mais la plupart du temps, ils commencent à se poser, les personnes commencent à se poser des questions après 30 ans. Et là, 35-40 ans, c'est là que se situe la plus grande, les personnes qui vont changer d'emploi ou changer de domaine ou de poste. Parfois, ils vont rester dans la même entreprise, mais ils vont aller dans un poste différent. Alors ça, c'est surtout ça, mais il reste qu'après ça ou avant ça, tout se joue dans le domaine social. Alors, je vais regarder, et oui, c'est vrai, il y en a qui me disaient, est-ce que ça a une importance s'il y a eu une césarienne? Non, vous le saviez. Ça, c'est des questions avec lesquelles j'ai mentionné, parce que justement, vous le saviez, que vous étiez pour vous, avant d'arriver sur Terre, vous saviez que votre mère devait passer par une césarienne et que vous deviez naître cette journée-là. La seule chose que je me pose une question, parce que ça, on m'a déjà dit cette situation-là, c'est quand c'est à la toute dernière minute, mais encore là, quand ils disent qu'il n'y a pas de hasard,
je ne sais pas si c'est dans tous les provinces ou les pays, mais ici, ça arrive parfois que certains médecins vont dire, si tu veux accoucher telle date et tu veux que ce soit moi qui t'accouche, parce que moi, je vais être en vacances, on va soit devancer ton accouchement. Là, c'est là la question que je me pose, si ça pourrait avoir un impact. La seule impact que ça pourrait avoir, c'est peut-être dans les débuts de la naissance de l'enfant, mais d'habitude, l'enfant est mis au courant et il y a une certaine adaptation qui se fait. Moi, je dis tout le temps, laissez les choses aller. Si vous n'aviez pas à voir... En tout cas, je ne veux pas donner de conseils à personne. Moi, je suis quelqu'un qui suit pas mal ce que la vie me présente. Je le demande toujours aussi à la vie qu'elle m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, je fais confiance à la vie. Alors, c'est pour ça que moi, mettons, je suggérerais de vous faire confiance et de dire que tout va bien se passer et tout va aller très bien avec la personne qui a le mieux pour vous. Alors, nous allons commencer pour vous dire vraiment c'est quoi la signification du 1. Premièrement, c'est sûr que vous arrivez sur Terre avec un esprit qui est plein d'initiatives. Hein? Là, je vais essayer de ne pas trop faire bouger mes mains parce qu'il y en a qui me disent « tes mains bougent trop ». Bon. Je vais parler, tiens, juste avec une main. Vous allez ressentir, le 1, c'est une personne qui arrive sur Terre avec plein d'énergie. Vous sentez aussi un grand besoin de liberté dans la façon de vous exprimer, d'exprimer vos valeurs personnelles, d'exprimer comment vous voyez les choses, comment vous voulez que les choses se passent aussi. Parce que vous êtes une personne qui est plutôt autodidacte. Hein? Tous les personnes qui sont nées une journée 1, c'est des personnes qui sont autodidactes, qui sont actifs. Ils vont être aussi ambitieux. Vous avez tous les outils aussi nécessaires pour réussir dans cette vie. Parce que n'oubliez pas que ce nombre est associé à l'élément feu, qui est le soleil. Donc, il va falloir aussi apprendre à gérer l'ego. Parce que l'ego ici va être très important. Parce que vu que vous naissez déjà avec beaucoup de connaissances par rapport à d'autres vies passées, donc vous arrivez sur Terre avec une bonne assurance. Je ne vous dis pas que vous avez une confiance en vous à toute épreuve, mais une bonne assurance. Et ça va être de faire attention à l'ego, de bien la gérer pour ne pas rentrer aussi, surtout là, en avançant d'âge, de rentrer dans l'agressivité ou dans les formes de colère, ou parce que les 1 parfois sont un peu soupe au lait. Certains. Il faut toujours tempérer parce que, comme je vous dis, ça dépend toujours. Voyez ça avec un arbre fruitier. Hein? Des fois, on va voir un arbre qui a beaucoup de fruits. Vous allez acheter, exemple, 2 arbres identiques, genre 2 pommiers, complètement identiques, côte à côte, et vous allez voir qu'il y a un arbre qui va émettre plus de fruits que l'autre. Pourquoi? Parfois, on ne le sait pas. Et c'est la raison pour laquelle le chiffre 1, parfois, il peut être très puissant et parfois il est tempéré et parfois il est moins puissant et il est venu sur Terre justement pour le développer davantage. Alors c'est pour ça que tout ce que je vais vous dire du 1, il faut vous l'adoptiez à vous. Excusez-moi, message de mots. Alors, c'est la raison pour laquelle il va être important de ce que je vais vous dire comme l'ego. Comme je vous disais qu'il y a des 1 qui vont avoir tendance à être impulsifs, à être un peu plus orgueilleux, d'autres un peu moins. Mais ni plus ni moins, c'est des personnes qui ont quand même beaucoup... c'est des personnes qui vont aller de l'avant. Mais aussi, c'est des personnes qui vont prendre toujours, vu qu'ils ont un très grand sens de débrouillardise, qui se fait sentir d'ailleurs assez jeune,
Alors, c'est des personnes qui vont être des chefs de file, soit des patrons, des dirigeants. Ils vont être attitrés à un poste de direction. D'ailleurs, eux vont faire pour. Mais même quand ils étaient jeunes, c'est des personnes que, vous savez, quand on est jeune, on est toujours en petite gang ou en petit... puis là, ben, il y en a tout le temps un qui mène le groupe. Alors, souvent, c'est les uns. C'est les uns qui vont être le chef de file. Comme on dit, parce que vous aimez mener votre barque, mais à votre manière. Vous avez probablement aussi de nombreux talents et capacités, que ce soit manuel ou que ce soit dans le domaine des affaires. Pour d'autres, ça va être manuel, pour d'autres, ça va être dans les affaires. Mais les uns, ils ont beaucoup de talent dans ces domaines-là. Mais il y a toujours quelque chose en vous qui vous anime. Vous vous réveillez, vous avez toujours un projet en tête qui vous stimule pour aller vers de nouvelles découvertes, des nouvelles possibilités. Parce que vous avez en vous un grand potentiel divin. Vous vivez ou vous avez aussi probablement vécu beaucoup de commencements et de fins, et probablement de fins et de commencements aussi. Pourquoi? Parce que vous avez le désir d'explorer, de découvrir, de créer et d'innover. Alors, c'est sûr que pour vous, c'est bien, bien important d'aller de l'avant. Par contre, ce que j'ai remarqué pour les personnes qui sont des 1 aussi, qui sont nés une journée 1, qui peut être moins démonstratif dans un certain domaine. Exemple, sur le plan relationnel, mais amoureux. Ça veut dire que quand vous êtes surtout au niveau social, bien, vous allez aimer ça, montrer votre conjoint et votre conjointe. Mais vous êtes peut-être, vous ne serez pas le genre à vous tenir par le cou, ou peu importe, à être très démonstratif. Vous allez plutôt regarder ça pour votre vie intime. Mais par contre, vous êtes quelqu'un qui a été stimulé très jeune pour être reconnu pour votre savoir et vos compétences. Ça, vous avez toujours besoin d'être reconnu pour qu'est-ce que vous faites. Pour vous, c'est votre nourriture, c'est elle qui vous nourrit à l'intérieur. Et la plupart du temps, les personnes qui sont nées un jour 1, comme je vous disais, qui sont actifs et créatifs, ils veulent toujours aller plus loin dans qu'est-ce qu'ils font, mais en puisant leurs forces ou leurs ressources à l'intérieur d'eux. Car ils sont c'est des personnes qui sont habiles, mais très spontanées. C'est sûr que parfois, ils vont se remettre en cause, ils vont se remettre en question face à une situation, mais pas trop longtemps. Mais justement, ils se reculent un petit peu pour mieux repartir parce que c'est pour entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Mais il n'en demeure pas moins que vous avez toujours le désir de découvrir et d'explorer. Ça, c'est l'un, c'est important. C'est pour ça que vous avez beaucoup de fins et de commencements. C'est que quand vous avez fait ce qu'il y avait à faire ou ce que vous aviez à donner et que là, vous sentez que ça ne répond plus à vos besoins ou ça ne vous nourrit plus, c'est là que parfois vous pouvez changer d'emploi. Votre vie active, elle est très importante. Active. Votre vie affective est très importante parce que vous avez une vie active, mais vous avez aussi une vie affective qui est très importante. Les 1, la plupart des 1 sont toujours ou se cherchent toujours à être en couple, même si c'est le 1. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ressentir qu'ils sont associés à quelqu'un ou ils ont besoin le regard d'une autre personne qui les admire. Ça, c'est un grand besoin sur les 1. Et le 1 aussi,
il a besoin de plaire. C'est quelqu'un qui aime séduire et c'est des personnes qui sont très passionnées. Alors, c'est sûr que si vous avez rencontré une personne qui est venue au monde le 1, sa journée 1, c'est des personnes, il y en a certains qui vont être très, très bien habillés. Il y en a d'autres qui vont être très, très nobles, rien d'extravagant, très modeste. Mais c'est la façon dont comment ils vont se présenter. C'est des personnes qui vont être très chaleureux, qui vont dégager une admiration, qui vont vous regarder, qui vont prendre du temps pour vous écouter. Parce que justement, c'est des personnes qui aiment plaire, qui aiment séduire, et c'est ça qui va vous attirer chez ces personnes-là. C'est la façon de se présenter avec une délicatesse, une gentillesse. Alors, c'est ça qui fait, et c'est très important aussi pour le 1, la prestance, la façon de se présenter. C'est la façon extérieure, mais la façon dont comment se comporter aussi avec les gens. Alors, c'est sûr que si vous rencontrez des personnes, ou si vous connaissez des personnes qui sont venues au monde une journée 1, vous allez pouvoir regarder toutes ces choses. Le 1, j'ai remarqué aussi, autant que le 1 a besoin d'une vie sociale très active, et ça va durer toute sa vie, le 1, parfois, a tendance aussi à avoir un besoin un petit peu de solitude. Pourquoi? Pour faire une petite mise à jour, puis savoir aussi vers où ou vers quoi qui s'en va, ou comme on dit, pour mettre ses bases très solides et aller de l'avant. Mais rassurez-vous, ça ne dure jamais très longtemps. La plupart du temps, ils vont rester dans une vie assez active. Habituellement aussi, dans le domaine professionnel, ou peu importe, les personnes qui sont venues au monde, une journée 1, c'est des personnes qui sont vraiment, comme je disais tout à l'heure, autodidactes. Ça, ils ont une grande aptitude aussi du domaine intellectuel justement à cause de leur créativité, leur ingéniosité et l'usabilité manuelle. Ça, c'est sûr. Avec un 1, les personnes qui sont venues au monde une journée 1, c'est des personnes qui vont toujours trouver une solution à un problème. Pour eux, s'il y a un problème, tout de suite, ils vont se mettre en mode solution. Ça, c'est frappant chez les 1. C'est des personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont aimer diriger, peu importe s'ils ne sont pas leur propre patron ou travailleurs autonomes, alors ils vont avoir un poste de dirigeant, ça c'est sûr, ou ils vont être, si ce n'est pas un poste de dirigeant, c'est un domaine avec lequel il va avoir beaucoup de liberté d'action, de façon d'agir, parce que ça leur prend ça, eux, pour être alimentés, pour bien fonctionner et pour qu'ils se sentent bien dans leur profession. Et cela s'applique aussi dans leur activité sociale. Hein? On va voir les 1 quand ils peuvent déployer tous ces qualificatifs, que ce soit créatif, original, ingénieux. C'est des personnes qui sont très polyvalents. Ah oui, ils ont aussi un pouvoir de persuasion. Si ils ont un projet à mettre, je vais te dire, à mettre en route, ils vont être capables de vous convaincre que ce projet-là en vaut vraiment la peine. Ça, ils ont une facilité vraiment à verbaliser, à vous faire comprendre comment c'est important et que ça va être enrichissant ou ça va être agréable, peu importe dans quel domaine, mais c'est des personnes qui ont le pouvoir de persuasion. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont ambitieux, ils ont de l'initiative et comme je disais toujours, on a toujours notre partie lumière et notre partie ombre. Alors, c'est sûr que si on va dans la partie ombre et si on vibre ni plus ni moins négativement, mais là, c'est le doute qui vient vers ces personnes. Et là, c'est le doute dans ses talents,
dans sa créativité. Ça devient des personnes à ce moment-là qui vont venir indécis, qui peuvent agir aussi de façon immature. Et ça peut être aussi des personnes qui peuvent devenir jaloux ou autoritaires et dominants. Alors, c'est très important, et tout ça vient de l'ego, c'est très important à apprendre à bien gérer l'ego, justement pour ne pas rentrer dans le domaine, comme l'on dit, l'obscurité. Et maintenant, je vous ai sorti ici des tarots pour vous montrer que le nombre 1, là, je ne vous ai pas sorti une carte du ciel parce que là, ça aurait été trop long à vous expliquer, mais c'est pour vous montrer que dans le tarot, on peut retrouver, ceux-là qui connaissent le magicien, ça représente le chiffre 1 dans le tarot. Alors, tout ce qui est chiffre, vous pouvez le retrouver, votre journée de naissance. Je vais parler aussi, quand je vais avoir fait les 31 jours, je vais pouvoir aussi vous parler vos mois de naissance. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va savoir dans votre mois de naissance? Alors ça aussi, toutes ces informations-là, je vais vous les mettre et je vous les partage. Je vais vous partager avec vous. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que si vous connaissez le tarot, alors, quand vous allez voir une personne qui est venue au monde une journée 1, vous allez pouvoir le voir ou le comparaître un peu au magicien. Hein? On sait que le magicien ici, regardez quand je vous dis que vos acquis antérieurs, le magicien a en lui les 4 éléments. Hein? Vous avez ici l'épée qui est de pouvoir de trancher, dire non ou oui, ou je suis capable, je vais aller. On a ici le bâton pour un moyen de diriger, parce qu'on sait que le 1, c'est très bien dirigé. Et on a ici le denier. Le denier, on sait que c'est la maîtrise matérielle, ça veut dire le pouvoir au niveau de la matérialisation. Alors ça, le 1 est capable vraiment de matérialiser tous ses pensées. Et on a la coupe qui correspond à l'eau et qui est source de vie et de création. Et c'est ça qui comporte beaucoup la créativité, la création, le pouvoir de mettre en action. Hein, le personnage, si vous regardez le personnage dans le tarot, on voit que le personnage est toujours en action. Hein, si on regarde bien, là, on voit que le personnage, ça c'est différents tarots. C'est sûr que dans ça ici, c'est le Rider-Waite et ça ici, c'est le tarot de Marseille. Il y a des légères différences, mais c'est sûr que vous allez retrouver plus de symboles dans le tarot de Marseille, parce que ça a été vraiment conçu de façon avec les symboles très spécifiques. On le retrouve quand même dans le Rider-Waite. Moi, vu que je suis visuelle, c'est sûr que je m'imprègne beaucoup du tarot de Rider-Waite, parce que justement, j'aime ce que je vois. Et vous remarquerez aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau du magicien, il y a toujours le 8. On voit le chiffre qui correspond à l'infini. Ça veut dire l'énergie. Hein, qui correspond à l'énergie, c'est l'infini. Et l'infini, et on le voit aussi autrement. Parce que je vais vous dire pourquoi l'infini par rapport au 1. Le 1, moi, ce que j'ai remarqué, les personnes qui sont au Nouveau Monde une journée 1, c'est des personnes qui ont une énergie inépuisable. Eux, c'est comme s'ils vont prendre... Parfois, c'est des personnes qui vont prendre une vitesse qui vont aller assez rapidement. Ils vont avoir, whoop, et ça va rebaisser un petit peu, et whoop, ça repart. Ou sinon, c'est des personnes qui vont toujours aller à la même vitesse, mais on dirait que c'est des personnes qui sont inépuisables. L'énergie est continuellement renouvelée. Ça, c'est grâce à cause de la vibration, justement, de votre journée 1. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, les acquis par rapport aux éléments, par rapport à vos vies antérieures que vous avez été chercher. Vous venez ici soit les fortifier,
Hein? Ça se peut qu'il y a un de ces éléments-là qui ne soit pas assez prononcé, ou peut-être aussi les ajuster. Parce qu'il y en a qui sont trop développés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, vous venez sur Terre pour justement essayer de trouver un équilibre à ce niveau-là. Par contre, ah oui, il y a ça ici, il faut que je vous montre. Souvent, dans les cartes du tarot, vous allez toujours voir, et ça, c'est bien que je l'ai ici. Voyez-vous, j'ai oublié de vous le mentionner. Vous avez toujours le magicien qui correspond au chiffre 1 et la journée 1, votre journée de naissance, qui montre ici toujours, il y a une main qui pointe vers le sol et une main qui pointe vers le ciel. Et ça, la plupart des jeux, on le voit ici. Vous avez une main comme ça, puis une main comme ça. On voit que, regardez ici, c'est encore plus prédominant. Il y a vraiment une pointe qui pointe vers le ciel et une pointe vers la terre. C'est je me connecte à mon intelligence qui vient du monde parallèle, à mon esprit créatif, et je me peux même demander de l'aide et je concrétise sur le plan matériel. Alors, vous pouvez, toutes les personnes qui sont venues au monde une journée 1, c'est des personnes qui ont une facilité qui pourraient canaliser ou rentrer en contact avec le monde parallèle s'ils le désirent bien. La plupart, par contre, c'est des personnes, s'ils ne sont pas dans le domaine de la médiumnité ou autre, c'est des personnes qui vont avoir un esprit ouvert ou qui vont avoir un côté spiritualité, mais intériorisé. Ce n'est pas quelque chose qui va être prédominant sur tout le monde. Alors ça, c'était juste pour vous faire un petit peu un lien avec le tarot. Quand je vous dis, on peut tout aller voir aussi ce que l'on voit en numérologie, on peut le voir en tarot et on peut le voir aussi, je vais chercher la même chose dans la carte du ciel. Et là, ce que je voulais vous parler aussi, c'est que votre journée de naissance va me parler aussi au niveau de votre santé. Ça va nous parler qu'est-ce qui peut être plus sensible ou plus fragile au niveau de votre corps physique. Alors, c'est comme dans la carte du ciel. On va aller voir ce qu'est le soleil et ça va nous donner la correspondance avec la partie qui va être plus fragile chez vous. Alors, pour les personnes qui sont venues au monde une journée 1, vous allez avoir toute la région de la tête qui peut être plus fragile. Ça peut être les yeux aussi, les sinus. Ensuite, exemple, ça peut être des personnes qui peuvent avoir une fragilité à avoir des maux de tête, des maux d'oreille. Les yeux, parfois, moi, ce que j'ai remarqué, c'est des personnes qui vont porter des lunettes parfois plus tôt que les autres personnes. Ça, comme je vous dis, c'est généralisé. Là, hein, ça veut dire plus ou moins sur certaines personnes, mais ils ont quand même plus une sensibilité à un de ces niveaux-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau du cœur. Ça veut dire tout ce qui engendre la circulation sanguine et le niveau, au niveau du cœur. Ça veut dire faire attention à la pression artérielle, à ne pas trop vous stresser parce que votre petit cœur peut débattre plus vite, ces choses-là. Fait qu'il faut faire un petit peu plus attention à cette partie-là. Et la dernière chose, c'est la colonne vertébrale. Moi, j'ai remarqué tous ceux-là qui sont venus au monde une journée 1, ils ont la colonne vertébrale plus sensible, que ce soit au niveau dorsal, lombaire. Quand je parle colonne vertébrale, c'est vraiment à partir du cou, aller jusqu'au coccyx. Mais pour certaines personnes, ça peut être plus lombaire. Pour d'autres, ça peut être plus dorsal. Ou pour d'autres, ça peut être au niveau plus dans la région du cou ou au niveau des omoplates. Alors ça, c'est les choses avec lesquelles je voulais vous parler. Je voulais vous parler aussi que le tirage que j'ai fait ici, ça, je vais tasser ça ici. Alors, ici, j'espère que vous avez choisi vos cartes en fonction de ce que moi, j'ai demandé. J'ai demandé
à ce que les cartes vous donnent un conseil ou qu'ils répondent à une de vos questions, mais qui vous aident dans votre cheminement personnel. Je vais vous montrer tout d'abord les cartes ici avec lesquelles moi je me suis servie. Ici, les cartes, vous voyez, c'est communiquer avec vos anges gardiens. J'ai marqué, je vais tout en bas de ma vidéo, je vais marquer d'ailleurs le lien. Ici, vous avez l'oracle des nombres. Et après, la carte que j'ai ici en dessous, c'est l'oracle lumière. Ça ici, j'adore cet oracle. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont essayé, mais je trouve que cet oracle-là répond très, très bien. Que ce soit juste pour savoir votre énergie de la journée, moi, je m'en sers régulièrement. Alors, continuons aussi avec notre tirage qui concerne, je vais tasser ici la carte, pour la journée 1, pour ceux qui sont venus au monde la journée 1. Alors, on va commencer ici avec la première carte, ceux qui ont choisi ce petit tas ici. Allons-y avec ici la réponse qu'elle vous donne. Célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour exprimer la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Alors ici, je crois qu'il est question, si je ressens bien l'énergie de la carte, c'est que les personnes qui ont choisi cette carte, c'est que probablement vous êtes en questionnement par rapport avec la prospérité, l'abondance, mais l'abondance, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Mais ici, vu qu'on parle avec la journée 1 et pour la guidance que j'ai à vous dire, je vous dirais de vous faire confiance. Peut-être avez-vous des pensées. Vous savez, autrefois, surtout quand on était dans la religion catholique, souvent on entendait dire « Nous sommes nés pour un petit pain ». Ou ceux qui ont de l'argent, ils émettaient souvent des jugements par rapport à des personnes qui avaient de l'argent. Et ça, il ne faut pas émettre des jugements par rapport à des personnes qui ont de l'argent parce qu'en même temps, vous vous bloquez vous-même. Exemple, je ne sais pas moi si vous avez pensé, si vous connaissez quelqu'un qui vous a fait du tort et que cette personne-là possédait beaucoup d'argent, vous vous êtes dit, peut-être vous étiez plus jeune, ben moi je ne veux pas venir comme cette personne, puis je ne veux pas avoir tout cet argent pour pas devenir, je ne sais pas, parce que même les personnes qui sont, peu importe que des personnes aient de l'argent ou pas, pour certains, tout c'est relatif. Hein? Pour quelqu'un, avoir 1000 $ peuvent se sentir riches et pour d'autres, 1000 $ peuvent se sentir pauvres. Là, je parle en dollars, ça peut être en euros, mais dans la vie, tout est relatif. Alors, quand on entretient ce genre de choses qu'on se répète dans l'esprit, avoir de l'argent, c'est pas bien parce que pour telle situation, parce que vous vous référez à une personne, là, vous vous bloquez vous-même. Pourquoi? Parce que vous mettez argent égale connotation négative. Alors que l'argent n'est qu'une énergie pour vous faire vivre différentes choses sur Terre. Alors, ouvrez-vous à l'abondance. Dites-vous, moi, je suis faite pour l'abondance, pour réaliser vos rêves. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a quelque chose on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tient ou qui vous empêche d'avoir quelque chose par rapport à une pensée. Moi, je la vois vraiment comme une pensée qui est dans votre tête, un schéma de pensée que vous êtes faite. Et vous devez effacer ce schéma-là. Moi, souvent, moi aussi, ça m'arrive de dire des choses. Et lorsque je dis, et je le dis à voix haute, j'annule, j'efface, je reformule.
Alors, ou vous pouvez dire plutôt, j'efface, j'annule et je reformule. Ça va beaucoup aider à justement à dire autre chose. C'est souvent on va dire « Ah, je dois faire ceci aujourd'hui ». Alors quand vous dites « je dois », ça devient comme exigeant, ça devient comme une énergie ou un poids que vous mettez sur les épaules. Au lieu de dire « je vais faire ceci aujourd'hui ». Hein? On doit se mettre dans le faire. Au lieu de dire « je dois », si on dit « je vais faire », c'est comme plus léger. Alors ici, il est vraiment question, si vous voulez attirer l'argent en vous, la prospérité et l'abondance, vous voulez commencer par entretenir des pensées positives. Alors ici, votre 1, vous devez avant tout, ou peu importe les personnes qui ont pris cette carte, vous devez avant tout avoir à reformuler vos pensées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que des fois, on est élevé ou c'est notre esprit qui nous joue des tours, notre ego, qui continuellement nous porte à critiquer ou à émettre un jugement. Et là, c'est nous qui devons l'éduquer ou le gérer. Appelez ça comme vous le désirez, mais moi, j'appelle ça plutôt bien le gérer. Allons voir ce que l'autre carte a à nous dire par rapport... Bon. Ici, il est vraiment question de temps. Regardez, ici, on voit vraiment la carte, c'est marqué le temps. Et on voit le nombre 10. Alors, c'est sûr, ici, il y a quelque chose qui vous bloque actuellement par rapport à un cycle, par rapport à un événement qui se passe présentement dans votre vie. Il y a parce qu'ici, un horloge, c'est un cycle, c'est un rythme, c'est question de temps. C'est l'univers qui a mis en place pour vous ou qui vous demande de prendre votre temps, que s'il y a quelque chose qui prend un certain temps, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne l'aurez pas, mais peut-être que la manière dont les choses doivent se dérouler, c'est que c'est mieux pour vous. Remarquez aussi tout ce qui va être en synchronicité avec vous. Moi, c'est la chose souvent parce que le temps, ça apporte aussi un changement. Peut-être devez-vous changer quelque chose pour faire avancer cette situation-là. Parce que malgré la complexité des circonstances que vous traversez en ce moment ou que vous vivez, je vois que ça vous crée des contraintes, ou je ressens en tout cas qu'il y a de l'attente. Vous avez des attentes face à une situation ou des contraintes à faire face. Et ici, ce qu'on vous dit, parce qu'un horloge, ça l'avance tout le temps, essayez de ne pas résister, mais de vous adapter. Hein, on dit souvent que quand il nous arrive une situation, il faut l'accueillir, accepter et s'adapter. Moi, je dis tout le temps les 3 A. Accueillir, accepter et s'adapter. Alors, ici, c'est vraiment une situation qui demande... vous, c'est sûr que ça... on voit, en tout cas, ce que je ressens dans la carte, c'est que ça ne va pas assez vite présentement. Mais il ne faut pas résister au changement. Restez dans le moment présent et moi, je vous dirais lâchez prise. Lâchez prise et toutes les choses vont probablement se caser comme ça doit se faire et les situations vont probablement aboutir à quelque chose peut-être mieux que vous l'attendiez. Alors, allons voir ici pour la deuxième. Pour la deuxième, on voit ici « Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses,
quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Quand tu les fasses, que tu les fasses par toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Alors ici, il est question vraiment d'une personne que présentement, c'est probablement une question qui est une personne, qui est en plein cheminement au niveau de la spiritualité, qui a besoin justement d'avoir confiance à ce qui se produit ou ce qui se passe présentement dans sa vie, demande un support, que ce soit pour elle ou un de ses proches. OK. Ce qu'on me dit aussi, et ça c'est vrai, souvent je le mentionne, c'est important que vos prières, ce n'est pas nécessairement un Je vous salue Marie ou un Notre Père. Une prière, c'est parler avec son ange gardien, c'est parler avec son guide, peu importe comment vous l'appelez, c'est vraiment parler avec lui et lui demander son aide et ce que vous attendez que ce soit pour vous ou vos proches. Parce que souvent, les personnes ont tendance à prier juste quand on est dans le besoin. Et pourtant, je dis tout le temps, une bonne relation, que ce soit sur Terre ou dans le monde parallèle, c'est d'avoir une bonne communication. Alors moi, je vous dirais à tous les soirs, essayez de, être dans la gratitude. Trouvez au moins 3 choses dans la journée, que vous avez aimées. C'est de cette manière-là aussi, ça va aider à gérer votre esprit, à ce qu'il soit moins critique, mais qu'il soit plus dans les choses agréables et être dans le moment présent. Et ça peut être des choses en toute simplicité. Je ne sais pas, moi, vous avez gardé aujourd'hui votre petite fille. Je ne sais pas, vous avez joué avec votre animal de compagnie. Vous avez été prendre une marche avec un ou une de vos amis. Ça n'est un moment où vous pouvez dire merci pour cette occasion, pour cette situation. C'est que vous commencez à attirer, c'est d'ailleurs dit, hein, on attire à soi ce que l'on pense. Alors, si vous émettez de la gratitude pour tous les petits moments, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient grands, vous apprenez et vous allez attirer vers vous des choses beaucoup plus positives. Et commencez aussi à demander, à parler à votre ange et à votre guide à tous les soirs. Et même moi, je le fais et souvent, je m'endors justement en parlant à mon ange, et on n'en a pas juste un en passant, là. Alors souvent, je parle à mes anges et c'est là que, à un moment donné, je m'endors, puis le lendemain, je me rends compte, peut-être que je n'ai pas tout dit, mais c'est pas grave, au moins la communication était là quand même. Alors ici, c'est très important. Je ressens que la personne ici est en demande face à quelque chose, une situation qu'elle vit en ce moment. Alors, on va pour voir la carte ici, si elle a quelque chose davantage à nous dire. Oh! Spiritualité. Ah bien, regardons quelle synchronicité. Alors ici, on a l'éléphant qui parle de puissance, de connexion, et on a ici la carte 42. Alors ici, on parle à quelqu'un, d'une personne qui se sent très responsable et par rapport à elle-même, à sa vie, par rapport aussi à son entourage. Je crois pas mal qu'on parle ici à quelqu'un qui se sent responsable peut-être même beaucoup responsable pour que tout son entourage aille bien, qu'il manque de rien, que c'est probablement cette situation qu'elle vit présentement. Ici, on dit vraiment, j'ai besoin, par rapport à l'éléphant, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre être intérieur, mais aussi pour reprendre contact avec votre essence intérieure, avec votre âme. Vous avez besoin de vous reconnecter, autant avec le monde parallèle qu'avec vous-même. Parce que vous avez besoin ici de partager, d'avoir aussi un sentiment d'appartenance.
d'avoir à offrir un soutien pour les autres. Peut-être êtes-vous le soutien aussi pour quelqu'un de proche de vous présentement. Mais je ressens très bien que vous êtes une personne qui a besoin de vous ressentir ou de sentir plutôt que vous appartenez à un groupe, à une situation, c'est comme si vous avez besoin d'être associé à quelque chose. Il y a des personnes qui ont besoin qui vont se détacher de leur famille et qui vont rester seules ou qui vont vivre s'ils suffisent à eux autres mêmes. Tandis que là, ce que je ressens, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une personne. Là, c'est sûr que je parle en général, mais ceux qui ont choisi ces cartes, le deuxième petit paquet, c'est vraiment la personne a besoin de se ressentir associée à quelque chose, à un groupe, à une association, à un organisme, à une famille. Parce que vous avez besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Vous avez besoin aussi, comme je disais, vous vous sentez un canal de lumière en ce moment pour un de vos proches ou peut-être pour vous. Et ça peut être les deux aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter pour transmettre quelque chose. Ça peut être une façon de vivre, une façon de faire, une façon de manger, je ne sais pas, mais il y a vraiment ici une question que vous voulez partager, un savoir que vous avez à l'intérieur de vous. Je vois ici que c'est une personne qui est pleine, en tout cas, ceux qui ont choisi ce paquet-là, vous êtes des personnes qui sont pleines de sagesse. Je ressens beaucoup d'énergie au niveau du cœur juste à toucher cette carte. Alors, allons voir ici, pour ceux qui ont choisi, ici, le troisième petit tas. Ici, on dit « Munis-toi de cristaux ». Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas te soupçonner, dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seront bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Alors ici, la carte, ce qu'elle vous le dit, c'est que présentement, vous avez peut-être besoin d'une énergie extérieure, quelque chose à l'extérieur de vous que vous devez aller chercher. Alors ici, on parle de pierre, mais ça peut être aussi une personne. Je vous explique pourquoi. Vu qu'on me parle ici de pierre, et la pierre correspond à une énergie qui a des propriétés, ça peut parler aussi que certains, ceux qui vont avoir choisi ce petit tas de cartes, ça peut parler aussi que, oui, vous avez probablement besoin d'une pierre. Et quand je dis les personnes qui vont aller chercher une pierre, laissez-vous choisir par la pierre, dans le sens que regardez toutes les pierres, regardez pas juste avec vos yeux, mais descendez votre énergie au niveau du cœur et regardez avec le chakra du cœur les pierres. Et vous allez voir, quand vous allez regarder les pierres, il y a une pierre en particulier qui va vous attirer. Prenez cette pierre, c'est sûr, nettoyez-la. D'ailleurs, où vous allez l'acheter, vous pouvez demander des informations comment nettoyer la pierre, parce que chaque pierre, il y a différentes pierres que c'est avec de l'eau. Il y en a d'autres qui ne vont pas à l'eau, ils vont à l'énergie du soleil, peu importe. Demandez à la personne quand vous allez l'acheter et cette pierre, vous la porterez sur vous. Après ça, vous lirez les propriétés de la pierre et probablement les propriétés de la pierre vont répondre à vos besoins présentement. Mais aussi, vu que ça me parle d'une énergie à l'extérieur de vous, il se peut, mes amours, que vous ayez besoin aussi de conseils. Ça veut dire que si vous sentez,
vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin de parler que ce soit à un ami, que ce soit un thérapeute, que ce soit un professionnel. Ici, la carte vraiment mentionne que vous pouvez aller chercher cette aide-là parce que vous en avez besoin actuellement. Pour quelle raison? Là, ça, j'ai aucune idée. On va aller voir pour voir si on a un petit peu plus d'informations. OK. On a l'arbre immortel. Alors, l'arbre immortel, je vais la mettre ici. Je vais plutôt la prendre parce que j'aime bien ressentir les cartes. Alors, si vous voyez ici l'arbre immortel, on parle ici de bouleversement, d'imprévu et d'une étape. Alors, vous voyez ici, on voit vraiment, il y a un orage. Hein? On voit l'éclair ici. Il y a même une branche qui est par terre. Mais on mentionne bien que l'arbre est immortel. Alors, probablement ici, mes amours, ceux qui ont choisi ce petit tas de cartes, là, je viens comprendre pourquoi l'aide extérieure. Vous vivez probablement, disons qu'il y a une tempête à l'horizon qui est alentour de vous, ou qui est probablement, vous êtes probablement heurté par une situation qui est probablement difficile ou qui vous bouleverse en ce moment. Ou peut-être vous déstabilise, qui peut justement, ça vous bouleverse dans le sens que ça peut engendrer des changements dans votre vie. Et peut-être la manière aussi que ça s'est présenté, ça s'est peut-être présenté justement de manière imprévue. Alors, ça vous a apporté un petit peu de confusion, de remise en question. Ça peut être face à votre entourage ou ça peut être aussi par rapport à votre travail, mais il y a une situation qui vous emmène quand même des remises en question. Mais comme je dis souvent, après la pluie, le beau temps. Alors, c'est sûr que cette carte, moi, me parle qu'il y a un renouveau qui s'en vient pour vous. Mais c'est sûr qu'avant tout, c'est comme si il devait se passer cette situation-là pour que vous amorcez quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, vous allez voir, va être très apprécié. Peut-être que là, actuellement, vous ne le voyez pas. Mais vous allez repartir vraiment sur des bases nouvelles. Hein? Vous voyez ici la branche cassée. Il va y avoir une nouvelle branche ici qui va pousser et qui va donner toute une autre silhouette, si vous voulez, à l'arbre. Et ça va lui donner une beauté différente. Alors pour vous, c'est la même chose. C'est vous allez vous reconstruire sur quelque chose de meilleur. Et probablement, vous allez ressentir une libération après cette situation-là. Gardez confiance parce que face avec la carte ici que j'ai choisie et par rapport à celle-là, c'est sûr, c'est comme si celle-là vient me dire quelle situation qui se passe, mais ici, on voit la possibilité qui vous tend la main. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Là, regardez, c'est comme si la vie vous tend la main. Il y a quelque chose, et ça, c'est des pierres, là, hein, c'est des pierres semi-précieuses. Les cristaux, c'est des pierres semi-précieuses. Alors, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour vous. Regardez. Et regardez la forme de la main, on dirait qu'elle fait un cœur. Alors, pour certains, si c'est quelque chose au niveau des amours ou relations personnelles ou relationnelles, il y a un renouveau qui s'en vient vers vous. Et c'est comme si la vie va vous le redonner. Peu importe de quelle manière, mais vous allez voir, gardez confiance. Il y a quelque chose de beau et de merveilleux qui s'en vient sur vous. Alors là-dessus, mes chers amours, j'espère que vous avez aimé. Et ça ici, ça va se poursuivre. Je vais faire, mais là c'est sûr,
ça, je ne le ferai pas 31 jours en ligne, là, mais les autres vont s'ajuster auparavant avec, je vais essayer d'en faire au moins une fois par semaine pour vous la partager sur le YouTube. Et j'espère que vous allez aimer. C'est sûr que la première vidéo, elle est plus longue parce que j'explique de long en large à quoi sert notre journée de naissance, qu'est-ce qu'on sait sur notre journée de naissance. Les autres vidéos vont être beaucoup plus courtes. Mais c'est sûr que probablement les personnes qui vont être nées dans une autre journée, je vais vraiment leur conseiller d'aller voir la première vidéo qui va être plus explicative et savoir tout de A à Z, qu'est-ce que ça comporte et comment c'est important une journée de naissance, hein? Surtout au niveau professionnel, au niveau relationnel et au niveau santé. C'est très important qu'on regarde notre journée de naissance. Alors, je vous dis merci beaucoup. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit message. J'adore vous lire. Je vous lis tous et toutes. Vous savez, hein, moi, quand vous émettez soit un like, soit un mot en bas, moi, c'est vraiment... c'est comme si ça donne un sens à ce que je vous partage. Et ça me fait un grand plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont le faire ou qui le fait et qui disent « je vais donner un cours », mais moi, je vous l'offre avec mon cœur. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi un petit mot, mettez-moi un petit like et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye! Et je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur. Bye bye!